Depuis le début du cinéma, les films nous ont toujours offert des combats manichéens, des combats entre le bien et le mal. Et depuis quelques années, le cinéma nous le démontre via les films surtout de super-héros. L'univers des super-héros repose essentiellement sur ce combat entre le bien et le mal, souvent représenté par un héros et un méchant. Mais dans le film que je viens vous parler aujourd'hui, le sens du mot héroïste est exploité comme rarement on a vu au cinéma, surtout dernièrement avec les grosses productions hollywoodiennes. Aujourd'hui, je viens vous parler de Batman vs Superman, l'aube de la justice. Le film est réalisé par Zack Snyder, à qui on doit notamment 300, L'Aube des morts, Watchmen, Les Royaumes de Garou et Sucker Punch. Zack Snyder a d'abord commencé par réaliser des publicités et quelques vidéoclips. Nous pouvons voir à travers ses productions souvent l'esthétisme qui est très important. Le film met en scène Henry Cavill dans le rôle de Superman, Ben Affleck dans le rôle de Batman, acteur qui a d'ailleurs suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et j'y reviendrai plus tard. Amy Adams dans le rôle de Lois Lane, Jesse Eisenberg dans celui de Lex Luthor, Laurence Fishburne dans le rôle de Perry White, Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, Jeremy Irons dans le rôle d'Alfred. Il est d'ailleurs noté un caméo de Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman, ainsi que d'autres caméos présents dans le film, mais je vous laisse le plaisir de le découvrir. Malgré cette brochette de comédiens, le film ne se repose pas uniquement sur une orgie d'acteurs tels que le feraient les Avengers. Nous avons affaire à une histoire riche, sombre, qui n'a rien à envier au Batman de Christopher Nolan. L'histoire met en scène deux icônes populaires qui ont chacun un sens de la justice. Chacun cherche à faire découvrir à l'autre sa nature, mais ils découvriront beaucoup plus sur leur propre nature. Les bases du scénario peuvent paraître simples, mais croyez-moi, il y a une profondeur dans ce film et les bases de ce que d'après moi sera l'univers DC. Vous savez, même le personnage de Wonder Woman est extrêmement bien amené. Vous savez, à la base, un film est fait pour nous divertir. Et Batman contre Superman, c'est uniquement du divertissement. Il n'y a aucun temps mort et esthétiquement parlant, il est parfait. J'aurais même pris 1 heure de plus, c'est juste pour vous dire à quel point le film était bien amené, intelligent et très intéressant. Les acteurs sont par ailleurs extraordinaires, ils offrent des performances justes et dignes du personnage qu'on leur a donné. Et si vous me permettez, j'aimerais prendre quelques instants pour parler du cas Ben Affleck. Lorsqu'Hollywood veut détruire la carrière d'un acteur ou salir la réputation d'un réalisateur de son film, les critiques s'en chargent. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une mauvaise critique, car parfois, les gens ne se basent uniquement que sur les critiques. Et c'est un danger. Et depuis quelques années, il est question de Ben Affleck. On critique parfois son jeu de comédien ou sa façon de réaliser des films. Pourtant, Ben Affleck est un excellent acteur qui a montré qu'il maîtrisait son cinéma, qu'il connaissait son art à travers les films qu'il a réalisés et qui a remporté des prix dont Argo. Et dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, il n'y a rien à redire sur son rôle de Batman, il est tout simplement crédible et excellent, et son Bruce Wayne est très riche et digne d'un Christian Bale. Et si on devait faire aujourd'hui un topo des meilleurs Batman, eh bien ça serait très simple selon moi. Il y aurait Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton et enfin Adam West. C'est juste pour vous dire à quel point Val Kilmer et George Clooney n'ont pas su s'approprier le personnage et ont même détruit la franchise. George Clooney est le pire Batman qu'on a vu au cinéma. Je veux dire, à cause de cette personne, on n'a pas eu de Batman durant combien d'années? Durant près de 15 ans, il n'y a pas eu aucun Batman au cinéma parce que le personnage devait être oublié pour revenir en force. Et c'est pas Ben Affleck qui le détruit. Ben Affleck n'a fait que rendre l'univers de Nolan encore plus crédible parce que c'est presque une suite. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le film vaut la peine d'aller le voir sur grand écran parce que selon moi, ce film c'est plus un Batman qu'un Superman. C'est très sombre et mature. Il n'y a pas ce côté de vouloir être un blockbuster uniquement pour vendre des produits dérivés. N'oubliez pas qu'un film c'est un divertissement, que vous avez chacun le droit à votre opinion et qu'il ne faut surtout pas toujours se fier aux critiques parce que parfois les critiques ne cherchent qu'à détruire la réputation soit d'un acteur, un réalisateur ou d'une production. Alors sur ce les amis, je vous souhaite un bon cinéma.